Oui, je sais. J'entends déjà dire dans mon dos que ça fait longtemps que je n'ai pas posté une vidéo. Non, non, je ne me suis pas envolée. J'étais juste un peu trop occupée. Bon, avant toute chose, faisons le point sur notre situation actuelle. Vous imaginerez bien qu'avec ma détermination, on ne s'est pas laissé abattre. Pas question de changer quoi que ce soit à nos habitudes. À un détail près, le CSO c'est terminé pour nous. Il y a un mois encore, on sautait notre tout dernier obstacle. Aujourd'hui, ce n'est plus concevable. Prince ne voit plus du tout à droite et très peu à gauche. Alors tous les dispositifs au sol, ça devient compliqué. Ça demande une connexion à 100% et une extrême confiance l'un dans l'autre. On a aussi repris les cours chez Michel Bourgeois. Après toutes ces mésaventures et le Covid, ça fait quand même 2 années sans prendre de cours. Et ouïouïouï, les mauvaises habitudes et fautes de main sont de retour. De quoi donner chaud à notre coach qui s'efforce de m'expliquer l'indépendance de mes aides. Une hypothèse que je connais bien évidemment mais qui ne fonctionne pas toujours. Du côté de Prince, la reprise est difficile, c'est un petit peu le partisan du moindre effort. Moins on en fait, mieux on se porte. Oui mais voilà, quand on est qualifié pour les championnats, ça demande quand même un peu de travail et les allongements en font partie. En dehors de ça, on a un cheval beaucoup plus stable qu'avant. Pour les spectacles, ça n'a pas changé grand-chose, excepté le fait que je ne peux plus vraiment m'éloigner de lui. Et que ses lunettes impressionnent parfois certains chevaux. Ben oui, ils font pas tous du ski, que voulez-vous? Personne ne sait que Prince est quasiment aveugle lorsque l'on réalise notre numéro. De mon côté, j'essaye de faire comme s'il ne l'était pas. Cependant, comme il ne voit plus clair, je dois rester attentive, au moindre doute, à chaque source de stress pour pouvoir le rassurer. Auprès, je dois avouer qu'il me donne quand même des coups de chaud. Faire des grandes galopades quand on voit rien, c'est pas évident. Pour le reste du quotidien, j'ai dû arranger quelques bricoles. La photosensibilité, c'est pas juste le soleil, c'est toutes les sources de lumière. Les plafonniers, les reflets, les néons. J'ai dû donc refaire tous mes branchements de lumière pour les réorienter vers le plafond. J'avais déjà eu du mal à tous les brancher, alors imaginez quand il faut tout recommencer. C'est à devenir zinzin. Et puis, dans l'écurie, il a fallu que je fasse attention à pas mal de détails. La réverbération sur les murs, les petits reflets qui passent à travers les volets, et les éventuels passages de soleil à travers les murs qui pourraient l'aveugler. Et en ce qui concerne les transports, j'ai dû également faire des aménagements dans le vent. Plus question de laisser les fenêtres à découvert, j'ai dû ajouter des filtres anti-UV. Dans tous les cas, quoi qu'on fasse, on ne voyage pas sans le masque. Peu importe où l'on est ou ce que l'on fait, je me dois d'être ses yeux à sa place, en toute situation. On a adopté des gestes routiniers, comme lorsque l'on entre dans le box, on fait toujours demi-tour pour mettre le nez à la porte. Le foin reste toujours à la même place, ce qui lui permet de savoir où il est dans son box. En ce qui concerne le pré, c'est une autre histoire. C'est parfois un peu compliqué à gérer pour lui. Hiro reste tout le temps avec lui, mais parfois il arrive qu'il aille brouter un petit peu plus loin et Prince se retrouve seul, perdu dans un coin. Dans ces moments-là, il sillonne le pré à la recherche d'une odeur familière. Enfin, c'est une question de réglage. Ça viendra avec le temps. Il est quand même beaucoup plus détendu dans son box. Au travail, finalement, ça se ressent pas vraiment. La seule difficulté, c'est qu'il n'a plus aucune évaluation des distances. Donc, il faut faire attention de ne pas trop coller l'hélice. En spectacle également, on doit faire quelques adaptations. Rappelons qu'il ne voit plus clair, mais avec une confiance à 100%, on arrive à faire un maximum de choses. C'est donc à moi d'anticiper la sécurité et de faire en sorte qu'il n'ait pas de mauvaises surprises. Je conduis un aveugle, alors peu importe l'endroit, si par mégarde j'oubliais de lui dire qu'il y a un trou devant nous ou quelque chose comme ça, il se ferait peur et n'aurait plus confiance en moi. Alors comme toujours et encore plus maintenant, on fait un vrai travail d'équipe. Notre prochaine sortie ? Les championnats de France. Et on a encore un peu de pain sur la planche. Alors on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.